Bonjour à tous. Connaissez-vous notre maître et seigneur Jojo? Oui, aujourd'hui, on va parler de cette œuvre fondatrice et à jamais dans nos cœurs d'Hirohiko Araki, grand maître du manga qui aura inspiré moult autres auteurs, mais on y reviendra. Pour toi, jeune amateur de manga ou néophyte dans ce domaine, je vais t'expliquer pourquoi j'adore JoJo's Bizarre Adventure. Bon d'abord, de quoi ça parle? Bon là c'est compliqué, je vais plutôt vous expliquer le principe. Jojo, c'est découpé en parties, 9 à l'heure où je vous parle. Dans chacune, l'on suit un membre de la famille Joestar, qui va vivre des aventures plutôt bizarres. Et c'est là l'une des grandes forces de Jojo et la raison pour laquelle je le recommande à tout le monde. Chaque partie est différente et indépendante des autres. Alors, certes, vous retrouverez certains personnages d'une partie à l'autre, mais jamais rien de très embêtant pour la compréhension dans les faits. De plus, même si Jojo est globalement un shonen, chaque partie représente un genre différent avec ses inspirations. Du film de vampire en passant par le road trip movie, ou encore des histoires de mafieux, tout le monde peut trouver son compte dans une partie de Jojo. Et j'aimerais noter qu'au travers de toutes ces parties, l'on peut même observer la progression d'Araki en termes de narration, et rien que pour ça, ça rend l'œuvre encore plus intéressante. Au-delà de tout ça, vu que chaque partie est indépendante, il y a aussi régulièrement du renouvellement au niveau des personnages, qui sont souvent assez qualitatifs, il faut le dire. Mais il y a un point que j'adore dans les personnages d'Araki, bon pas qu'un, mais on y reviendra plus tard, c'est ses antagonistes. En général, ceux de Jojo sont des monstres de charisme complètement craqués au niveau de leur pouvoir, et ils arrivent à tuer certains personnages, ce qui renforce à la fois notre peur d'eux et la peur pour nos protagonistes. Ils sont vraiment marquants, et c'est là-dessus que Jojo brille tout particulièrement. Je veux dire, même sans avoir lu ou vu Jojo, vous avez de bonnes chances de connaître Dio. Et j'y viens. Il faut avoir vu Jojo aussi pour son influence sur le reste de la production japonaise. Tellement de mèmes viennent de Jojo que ça en est même devenu méta avec les fameux Araki Forgot ou le It's That Jojo Reference. Je veux dire, quand t'es référencé dans Pokémon ou One Piece, t'as quand même une influence dans la pop culture. Et quand même l'un des personnages les plus connus des shonen, Hisoka de Hunter x Hunter, est clairement inspiré de l'un des méchants, Dio en l'occurrence, ça mérite une certaine reconnaissance. Bon, je vous ai parlé de tout ça, mais Jojo à la base, c'est un shonen. Et les meilleurs shonen ont les meilleurs battle systems. On pensera aux Nen de Hunter x Hunter ou aux Zanpakuto de Bleach. Mais Jojo a les stands. Et quel banger les stands! Ils arrivent à partir de la partie 3 et changent complètement le game. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, c'est des espèces de représentations de notre esprit qui ont des pouvoirs très particuliers, allant de réparer ce que ça touche à complètement stopper le temps. Et si vous pensez que c'est craqué, ah oui ça l'est, mais la variété des pouvoirs est telle qu'on n'est jamais dans du power level basique, et ça donne des combats dingues avec des résolutions souvent pleines d'ingéniosité. Et ça, c'est ce qu'on aime dans les bons shonen. Avec tout ça, vous devez vous dire, bon, il a plus grand chose à dire le bougre là, non, il nous a déjà bien vendu le bousin. Et pas encore tout à fait. Parce que ça serait un crime de parler de Jojo sans parler de la patte artistique d'Hirohiko Araki. Son dessin est si stylisé qu'il est reconnaissable entre mille, et sa mise en scène n'est pas en reste. Il donne même des poses improbables à ses personnages, ce qui donnera même encore une fois les Jojo Poses, qui sont une marque de fabrique de la série.
C'est vraiment de la maestria à ce niveau-là. Et quand le mec, bon, il a quand même fait des collabs avec le Louvre ou encore Gucci, je pense qu'on peut dire qu'il nous offre du bon poulet à ce niveau-là. Et franchement, j'ai vraiment pas l'impression de vous en parler assez de sa maestria artistique. C'est, voilà, Hirohiko Araki, le GOAT. Et j'aimerais faire un petit big up à l'adaptation animée par David Production qui a su retranscrire tout ce côté bizarre et complètement perché de l'œuvre d'Araki sur un autre médium, et Dieu sait que c'était pas gagné. Surtout quand on connaît l'histoire de la première adaptation maudite de JoJo, complètement conchiée par Araki et qui est aujourd'hui introuvable. Et d'ailleurs, franchement, c'est aujourd'hui cet animé qui est pour moi la meilleure porte d'entrée pour découvrir JoJo, donc n'hésitez pas. Et en plus, ils aiment bien jouer avec les openings, et ça c'est mon petit kink à moi, c'est mon petit péché mignon, donc moi ça me fait kiffer en termes d'adaptation. Bon, je pense que j'ai bien fait la pub de JoJo Bizarre Adventure, c'est globalement un incontournable si vous vous intéressez un tant soit peu au manga, tant il est influent et référencé dans d'autres œuvres. Il a marqué et continue de marquer de par ses qualités, mais aussi sa progression, qui ne s'arrête jamais au fil des décennies, autant de par son côté artistique que par sa narration, avec des personnages tout simplement charismatiques et un renouvellement continu. Et c'est pour toutes ces raisons que j'adore JoJo's Bizarre Adventure. Voilà, bah du coup, je vous ai parlé de JoJo, j'en ai clairement pas assez dit, mon but c'est de vous le dire pourquoi j'aime JoJo, tout en vous essayant de vous convaincre d'essayer. Si vous n'avez pas encore sauté le pas de vous mettre à JoJo's Bizarre Adventure, je vous le recommande très fortement. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Insta, sur Twitch, où je stream régulièrement en ce moment, ou alors de laisser un petit like, de laisser un petit commentaire pour me dire, bah écoutez, votre expérience avec JoJo, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, ou est-ce que je vous ai convaincu d'essayer. Et sinon, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.